Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, jamais, dans toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, petites, moyennes ou grandes, internationales ou nationales, importe, un directeur commercial, un manager, un patron, un directeur du marketing ne m'a expliqué comment calculer le nombre de deals à avoir pour réaliser mon objectif. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer une problématique que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, qui est de savoir structurer pour un vendeur son pipe commercial et pour le marketing de générer des leads qui vont pouvoir être transformés en opportunités commerciales pour pouvoir être gagnés. Et pourtant, ce sujet, personne n'échange sur cette finalité d'un objectif. Avoir un mode de calcul permettant de trouver le nombre de leads à générer pour que ces leads puissent être transformés, encore une fois, en vraies opportunités commerciales afin d'être gagnés. Ce sujet, c'est peut-être aussi la guéguerre qui existe entre la vente et le marketing. Pour moi, il y a deux sujets qui génèrent la guéguerre entre la vente et le marketing. C'est d'abord que les deux départements ou équipes peuvent avoir des objectifs différents, alors être une continuité d'un objectif commercial final à atteindre dans une stratégie globale et une tactique commerciale et marketing d'ensemble. Et le deuxième point, pour moi, c'est d'avoir une connaissance et un socle commun, et qui est commun aux deux, de savoir générer la confiance, donc de la gestion d'un lead jusqu'au closing, sujet des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir la confiance d'un client et donc réussir à vendre. Maintenant, on va s'attaquer au sujet. On peut calculer et structurer à la fois le nombre d'opportunités dans un pipeline et le nombre de leads à avoir en entrée de pipeline. Alors la première chose à faire, elle est toute simple, c'est de prendre un historique de vente l'année dernière ou même sur une durée un peu plus longue, peu importe, et on va calculer le deal idéal. Et le deal idéal, c'est quoi? C'est tout simplement, et ça c'est simple à comprendre, c'est de prendre donc l'ensemble des opportunités qui ont été gagnées, de calculer le chiffre d'affaires que toutes ces opportunités représentent et de le diviser par le nombre d'opportunités gagnantes. Et là, vous avez trouvé un chiffre d'affaires moyen. Et ce chiffre d'affaires moyen, ce que moi j'appelle le deal idéal. Le deal idéal va être la base et je suis sûr que ça va devenir votre zone de confort. C'est cette zone-là qu'il faut atteindre. La zone de confort, c'est vraiment le deal moyen. Et je suis sûr que votre procédure commerciale est plus adaptée pour pouvoir gérer et générer du succès sur le deal idéal en termes de chiffre d'affaires, donc qui correspond à la moyenne du chiffre d'affaires que vous avez généré sur toutes les affaires gagnées divisé par le nombre d'opportunités. Et après, à partir de là, on va prendre toujours sur les opportunités gagnantes, on va prendre toutes celles qui sont au-dessus de cette moyenne et toutes celles qui sont au-dessous, on va recalculer une autre moyenne, une moyenne haute et une moyenne basse pour trouver en fait deux segments bas et deux segments hauts, plus le montant du deal idéal. Et là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, on n'est pas dans une logique d'analyse de la RFM, récence, fréquence, montant. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'on cherche à segmenter. Donc, vous pouvez avoir peut-être 3 segments, 7, 8, 10, peu importe. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les segments. On peut faire après des recoupements pour de la structure du pipe idéal. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous pouvez dire l'idéal, les segments supérieurs ou inférieurs en termes d'écart de chiffre d'affaires ou des moyennes. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de calculer le pourcentage que représente chacun de ces segments dans l'ensemble des opportunités que vous avez gagnées. Un pourcentage de ce que représente chaque typologie et segment de deal dans l'ensemble des deals que vous avez gagnés. Après, on va s'occuper donc des affaires perdues, en stand-by, non abouties, etc. ou abandonnées. C'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué à réaliser, donc de calculer les ratios de pertes dans les 3 phases d'un cycle de vente, les différentes étapes qui composent ces 3 phases. Donc ça, vous pouvez le faire de manière générale, prendre l'ensemble de vos opportunités perdues, parce qu'en fait, les gagnants, on s'en fiche, elles ont été gagnées. Donc ça veut dire qu'on a eu un succès donc à 100% sur toutes les étapes. Prendre les affaires perdues, n'oubliez pas de prendre celles qui sont en stand-by et celles que vous avez disqualifiées pour trouver et calculer sur l'ensemble des opportunités, des étapes du ratio de perte. Une fois que vous avez calculé cela, l'ensemble de vos opportunités perdues, donc de faire une moyenne. Et si vous voulez être beaucoup plus pointueux, vous pouvez aussi calculer ça par segment d'opportunités. Et vous verrez qu'il y a des ratios qui sont différents. Vous allez
avoir peut-être des ratios de pertes à chacune des étapes et de votre processus d'un cycle de vente en fonction de la taille des deals que vous traitez. Une fois que vous avez fait cela, il va falloir projeter le pourcentage des deals que vous avez gagnés par rapport à la taille qu'ils représentent sur l'objectif qu'on vous demande de réaliser, mais en plus, il va falloir intégrer et projeter dedans les ratios de pertes dans chacune des phases d'un cycle de vente. Et ça va vous donner un nombre d'opportunités à traiter pour pouvoir réaliser votre objectif. Faites l'exercice et ça va vous donner vraiment conscience du nombre de deals que vous devez traiter par taille sur l'année pour pouvoir réaliser votre objectif. Connaissez-vous le seul moyen de pouvoir toujours gagner un deal? Si vous voulez qu'un client puisse vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, c'est à vous, les vendeurs, de savoir si vous pouvez justement faire confiance à vos acheteurs pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Voilà le seul moyen de pouvoir toujours gagner vos deals et non pas le fait que vos clients ou vos prospects puissent toujours avoir confiance en vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, surtout de très bonnes ventes et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà la dernière question que j'ai posée sur LinkedIn pour savoir combien de questions les vendeurs, les commerciaux posaient à leurs prospects pour identifier une vraie opportunité commerciale de vente. Et les autres réponses étaient 0 question, la deuxième réponse était une question et la troisième réponse était plus de 10 questions. Et 100% des répondants qui ont bien voulu participer à ce questionnaire ont répondu que pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale, ils posaient plus de 10 questions à leurs prospects. Alors encore une fois, il est normal d'avoir pu répondre que pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale, vous devez poser plus de 10 questions à vos prospects. Mais encore une fois, c'est bien la preuve d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise compréhension des différentes formes de techniques de vente. La question était de savoir combien de questions pour identifier une opportunité commerciale et non pas pour qualifier une vraie opportunité commerciale. Et à travers 100% des réponses à cette question, et à travers cette question, il fallait bien comprendre que l'identification et la qualification d'une vraie opportunité commerciale sont deux choses distinctes et bien différentes. Car pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale, une seule question suffit. Et quand vous répondez que pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale de vente, vous confondez en réalité le fait de pouvoir qualifier correctement dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente les 4 éléments les plus importants pour un acheteur que sont ses attentes, son budget, la solution et le risque. Et de pouvoir mesurer dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente un écart de situation entre ces 4 éléments et les questions que vous posez à votre interlocuteur pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale. La qualification des attentes fonctionnelles et techniques ne permettent pas d'identifier une vraie opportunité commerciale de vente. Ce qui permet d'identifier une vraie opportunité commerciale de vente est de comprendre un écart de situation entre le moment présent et le futur. Et justement, cet écart de situation permet de définir le besoin et s'il n'y a pas de besoin, cela veut dire qu'il n'y a pas d'opportunité commerciale de vente. Mais encore une fois, il est normal d'avoir pu répondre que pour pouvoir identifier une vraie opportunité commerciale, vous posiez plus de 10 questions. Maintenant, si vous vous intéressez vraiment au fonctionnement logique, naturel et humain des variations des 4 éléments d'intensité pour un acheteur est plus important pour lui dans l'ensemble
des 3 phases d'un cycle de vente et de savoir pourquoi et comment ces variations arrivent et fonctionnent, vous comprendrez que pour identifier une vraie opportunité commerciale de vente, vous n'avez en réalité qu'une seule question à poser à votre prospect à la fin de votre phase de découverte. Cette question est justement de lui demander de vous expliquer ce qu'il va arriver si rien ne change. Car si rien ne change, cela veut dire qu'il n'a pas de besoin. Et s'il n'a pas de besoin, cela veut dire qu'il n'a pas d'opportunité commerciale de vente. Et vous comprendrez à ce moment-là, si vous vous intéressez vraiment au bon fonctionnement de ce mécanisme, que l'écart de situation entre le moment présent et le futur dans le temps, et que la diagonale de l'écart de situation entre le moment passé et présent n'est rien d'autre que la droite de la confiance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales en utilisant le bon fonctionnement des 4 éléments dans l'ensemble de la durée de votre cycle de vente. En tous les cas, je vous souhaite maintenant à tous et à toutes, si vous le souhaitez, d'utiliser cette question pour savoir s'il existe chez vos prospects une vraie opportunité commerciale de vente. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment vous pouvez utiliser les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour réussir vos négociations commerciales. À bientôt. Quoi? Encore une formation commerciale? Quoi? Encore un séminaire sur la vente? Quoi? Encore des réunions commerciales qui n'en finissent plus? Voilà à travers ces 3 remarques ce que pensent exactement les vendeurs. Et vous savez pourquoi? Parce que pour eux, suivre des formations commerciales, assister à des conférences, assister à des séminaires sur la vente, ça leur fait perdre du temps pour pouvoir réaliser leur objectif commercial. Voilà la réalité. C'est toujours ces mêmes remarques que j'ai pu entendre de la part des commerciaux dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Pourquoi ces commerciaux réagissent comme cela? Parce que généralement, les formations qu'ils suivent, les conférences, des séminaires ou des réunions commerciales trop longues qui ne servent à rien sur le fait de pouvoir les aider à gagner leur deal ne leur apportent rien. Voilà pourquoi les commerciaux rechignent à aller dans des formations commerciales, aller voir des conférences où ce ne sont pas des commerciaux justement qui parlent de la vente, mais plutôt des gens du marketing ou de la communication. Voilà exactement ce qu'il se passe dans la tête des vendeurs, de pouvoir être contraints à faire des choses qui ne vont pas les aider à gagner plus d'opportunités commerciales et à mieux vendre. Alors bien sûr, il y a de très bonnes formations commerciales, bien sûr, il y a de très bonnes conférences, bien sûr, il y a des très bonnes réunions commerciales. Mais pour la majeure partie des vendeurs, ils n'apprennent pas grand-chose en réalité. Et même lorsqu'ils suivent une formation commerciale, lorsqu'on leur demande de faire ou de suivre une stratégie particulière lors d'une formation commerciale, quand cette formation commerciale n'est pas alignée sur la stratégie marketing, sur la stratégie commerciale, sur le management des responsables commerciaux, ne va être bénéfique pour les vendeurs pendant, une semaine, 15 jours maximum. Et après avoir suivi ces formations, ils vont retomber dans leurs travers habituels et les managers et les directeurs commerciaux vont toujours mettre la pression sur ces vendeurs et les vendeurs vont mettre toujours la pression sur les clients pour qu'ils puissent acheter leurs produits ou leurs services. Et ce que je vous dis maintenant, je l'ai également vécu. Je sais de quoi je parle. Au bout d'un certain temps, après avoir suivi une formation commerciale, tout retombe et tout revient comme avant. Parce que rien n'a changé en réalité sur la manière d'aborder le business et sur la manière de travailler entre le fait d'avoir une démarche quantitative sur le nombre d'opportunités à traiter et à gagner pour pouvoir réaliser l'objectif et le fait de pouvoir mettre en place une démarche beaucoup plus qualitative pour justement aider le vendeur à mieux vendre et au manager d'avoir avec les vendeurs la même base ou le même socle de connaissances pour pouvoir justement mieux vendre. Alors, que vous me croyez ou pas, franchement, je vais vous dire, ce n'est pas mon problème. Mais vraiment pas mon problème si vous me croyez ou pas sur le constat et sur ce que je viens de vous dire maintenant.
Et je sais que pour beaucoup de commerciaux et de vendeurs qui regardent mes vidéos et qui s'intéressent sur justement le fait de connaître ou pas le bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients à travers le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Parce que toi, Jean-Marc, tu as fait l'école de vente Bernard Tapie. Alors, tu dois être un putain de magouilleur, un putain de tricheur. Voilà ce que pensent généralement les gens qui ne me connaissent pas. La majorité des gens qui vous parlent de la vente ne connaissent pas justement le vrai sujet de la vente. Alors maintenant, et encore une fois, vous faites comme vous voulez sur le fait de pouvoir vous intéresser ou pas au bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Mais après avoir fait l'école de vente Bernard Tapie, après avoir suivi des formations commerciales et après avoir assisté à un bon nombre de conférences sur la vente, de séminaires commerciaux et même aux États-Unis, croyez-moi que si j'étais à votre place et si le montant des commissions que je perds sur un mois était supérieur à 500 €, alors je n'hésiterai pas une seule seconde à acheter ma formation commerciale Mieux Vendre qui de 2 heures. Si j'étais à votre place, en pouvant bénéficier de l'expérience d'un commercial qui a fait l'école de vente Bernard Tapie et qui après a travaillé dans le monde du CRM pour pouvoir justement répondre à des problématiques d'entreprise sur la vente et le marketing, je n'hésiterai pas une seule seconde. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Et ce n'est pas mon problème si vous ne souhaitez pas connaître et comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ce qui est important à comprendre dans ma formation commerciale, c'est que dans la première heure, je vous explique un certain nombre d'évolutions sur les différentes techniques de vente. Au bout d'1 heure, vous avez un test de 10 minutes pour essayer de comprendre et d'appréhender le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et dans la deuxième heure, je vous explique tout ce qu'il se passe dans le fonctionnement des 3 étapes et sur la durée totale d'un cycle de vente si vous ne respectez pas le fonctionnement des 4 éléments vous permettant d'obtenir la confiance de vos clients pour gagner vos deals. Et c'est surtout un outil de connaissance pour justement avoir un socle commun entre les vendeurs et leurs managers pour justement savoir analyser et comprendre tout ce qu'il se passe dans la gestion d'une opportunité commerciale pour pouvoir la gagner. Parce que les premiers qui seront impactés par l'émergence de l'intelligence artificielle dans les outils de CRM, c'est vous. Et c'est vous que l'intelligence artificielle va faire disparaître en premier avant les commerciaux. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes maintenant une excellente journée, de très bonnes ventes et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Tu as compris? Tu vois? Oui. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2, 3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré? Oui, monsieur. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Ah bah oui. Non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Ben oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Oh. Ah ben voilà, non mais tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple Ah, non mais c'est un exemple. autre... D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà. Tu es replongé. Il faut que je ne fasse rien. Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Tu vois? D'accord. Là, allez-y, là, parce que je le... Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. Vous sentez un petit étonnement dans ton œil. Oh, non, ça m'étonnerait, là. J'ai pas... J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi. Voilà. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça, les choses étonnantes. C'est gênant, parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, dans le test, hein, reste. Oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça devrait pas t'étonner. Comment contrôler l'ascenseur émotionnel pour un vendeur dans son cycle de vente? Alors, je vais vous expliquer en complément de la vidéo que j'ai réalisée sur pas de confiance
pas de vente, une explication assez claire et toujours à partir du fonctionnement des 4 éléments du cycle de chaque client qui vont permettre au vendeur d'obtenir la confiance de son prospect pour réussir à vendre. Alors pour ceux qui ont suivi donc cette vidéo, vous savez maintenant que dans le cycle d'achat client, il y a toujours 4 paramètres et 4 éléments qui vont varier en termes d'intensité et d'importance pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. La phase de découverte, la phase de démonstration et la phase de conclusion. Et ces 4 éléments, donc, sont toujours les mêmes. Le besoin, la solution, le prix et le risque. Et comme dans la vidéo précédente, je ne vais pas vous dire, en fait, quels sont ces 4 éléments. Je vais simplement vous expliquer comment ils varient pendant toute la durée d'un cycle de vente dans les 3 phases pour le vendeur dans sa phase de découverte, de démonstration et de conclusion. Et donc, comment il varie pour également l'acheteur. Donc, il y a un premier élément. Le deuxième élément est un élément aussi qui peut partir d'en haut. En fait, les 4 éléments sont tout aussi importants les uns que les autres dans les 3 phases d'un cycle de vente. Donc, il y a un élément qui part d'en haut et qui descend jusqu'en bas dans la phase de closing. Donc, entre le besoin, la solution, le budget et le risque, qui va augmenter tout le long du cycle de vente. Et le 4e élément est un élément donc qui part d'en bas et qui varie donc en termes d'intensité, qui arrive au plus haut dans la phase de démonstration et qui redescend après. La projection donc et le traitement de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, lorsqu'ils sont correctement traités par le vendeur, une droite virtuelle permet donc de générer ce qu'on a l'obtention de la confiance. Voilà. Donc en fait, la confiance est une droite, d'accord, qui est la résultante du traitement donc de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et à travers les différentes étapes qu'on peut avoir dans chacune des phases. Voilà en fait la droite qui permet donc, qui est la confiance. Et effectivement, dans un cycle de vente, plus la confiance augmente pour l'acheteur, plus en fait vous allez pouvoir réussir à vendre. Projeter dans la vidéo précédente les différents éléments en amont d'une opportunité, donc dans la phase d'un lead et de savoir qualifier un lead pour savoir ce qu'il se passe. Et je vous ai dit en fait qu'il y avait quelque chose de très intéressant à constater. Et la verte qu'on retrouve en bas dans la phase de découverte d'une opportunité va devenir également importante. Donc en fait, on voit bien qu'en réalité, entre la phase d'identification d'un lead et de qualification d'un lead, les courbes ont en réalité varié en termes d'intensité et ne sont pas les mêmes en termes de départ dans chacune des 2 phases. Vous voyez bien que la courbe bleue, elle est importante effectivement dans la gestion d'une opportunité, mais également importante dans la gestion d'un lead. Et la courbe orange est importante dans la gestion et au départ de la gestion d'une opportunité, dans la phase de découverte, et moins importante au départ dans la gestion d'un lead. Pour pouvoir en fait traiter correctement ce lead, le passer dans une phase de qualification, et une fois qu'on a tous les éléments sont correctement traités dans cette phase, on peut considérer que en réalité c'est une vraie opportunité commerciale pour pouvoir aller jusqu'à la fin donc d'un cycle de vente et du closing. Maintenant, en fait, le vrai sujet, c'est ce qui se passe en réalité dans la durée d'un cycle de vente ou d'une opportunité, parce que là, en fait, ça représente le tunnel de vente. Et donc, les variations émotionnelles que peut ressentir un commercial tout le long de l'exécution de son cycle de vente, des intensités émotionnelles, voilà, l'ascenseur émotionnel, en fait, sont simplement provoquées par ces variations d'intensité qui sont plus ou moins contrôlées. Donc, en fonction des 4 paramètres, vous allez avoir des variations ou un ascenseur émotionnel qui va pouvoir varier en termes donc d'importance si vous contrôlez plus ou moins ces 4 éléments dans l'ensemble d'un cycle de vente. Voilà en fait pourquoi en réalité les commerciaux ont ou ressentent également effectivement dans leur cycle de vente une certaine phase d'émotion plus ou moins sécurisée par rapport au traitement des 4 éléments dans l'ensemble d'un cycle de chaque client.
Et ces 4 éléments fonctionnent toujours de la même manière, aussi bien pour des ventes B2B que B2C. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt et surtout, bonne vente à vous. Au revoir. Quelle différence entre vendre et mieux vendre? Vendre, c'est savoir donner à vos clients l'envie de pouvoir vous faire confiance pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà ce qu'est vendre. Savoir donner l'envie à vos clients d'acheter vos produits et vos services. C'est déjà bien. Mais mieux vendre, c'est savoir vendre, plus savoir contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos clients pour qu'ils puissent justement acheter vos produits ou vos services. Mieux vendre, c'est savoir contrôler l'envie de vos clients de pouvoir acheter vos produits et vos services. Et là, vous pouvez me dire, mais Jean-Marc, c'est la même chose. Essayez de vendre en contrôlant quelle confiance vous pouvez faire à vos clients depuis la phase de prospection jusqu'au closing pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Et vous verrez que ce n'est justement pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que pour mieux vendre, vous serez obligé de comprendre comment fonctionne le mécanisme du processus logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et dans l'ensemble de la durée de vos cycles de vente. Voilà la différence qu'il y a entre vendre et mieux vendre. Et pour mieux vendre, vous serez obligé d'apprendre et de comprendre l'unique fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. À bientôt. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de questions magiques pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. À bientôt. Si vous souhaitez utiliser le bon fonctionnement de la confiance dans la vente, alors vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme étant un rendez-vous important avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente dans l'ensemble des différentes étapes et phases d'un cycle de vente depuis la prospection jusqu'au closing. Si vous souhaitez vraiment mieux vendre, vous devez considérer chaque interaction avec vos prospects et vos clients comme un rendez-vous important pour lui et pour vous, pouvoir contrôler dans les différentes étapes et phases d'un cycle de vente quel niveau d'importance chaque élément a pour vous et pour votre client dans le bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente. C'est comme cela que vous allez pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects et à vos clients pour qu'ils puissent vous faire confiance en achetant vos produits et vos services. Et il ne faut surtout pas confondre ce mécanisme du contenu du fonctionnement de la vraie confiance à travers le fonctionnement unique, logique, naturel et humain des variations d'intensité des 4 éléments dans chacune des différentes phases d'un cycle de vente avec le contenant de la vente, c'est-à-dire le canal ou les canaux d'interaction qui sont à votre disposition pour pouvoir échanger avec vos clients. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.